Quiconque d'abord veut dire quoi? Oyo nyonso elingi oloba nini? Comme il l'a dit en lingala là, c'est-à-dire n'importe qui balongoli moto te peut invoquer oyo nyonso akobelela ce nom de Jésus-Christ. kombo na Yesu. N'importe qui. Moto nyonso Il peut invoquer oyo le nom nyonso de Jésus. akobelela kombo na Yesu. Quelle que soit ta nationalité, ata ozali ekolo nini, quelle que soit ta race, ata ozali langi nini, quel que soit là où tu te trouves, ata ozali aposo nini, ata ozali wapi, quel que soit ton statut social, ata kozali mokonzi to nani, ton statut social, c'est-à-dire tu peux être riche, tu peux être pauvre, okozala mozito mobola, tu peux être président de la République, tu okozala peux mokonzi ya être mboka, je ne sais qui là. nayebi te nani, C'est ça quiconque. nde balobi oyo nyonso, Quiconque, oyo n'importe qui. nyonso, Que tu sois femme, que tu sois homme, ozala mwasi to mobali, que tu sois enfant, que tu sois adulte. ozala mwana to mokolo, C'est ça quiconque. nde balobi oyo nyonso. Amen, amen. Amen. Doit invoquer le nom de Jésus akobelela kombo na Yesu pour être sauvé. wete abikisama. Est-ce que vous pouvez comprendre déjà obandi que kososo le salut là, ete lobiko il est réservé à quiconque ebombami na moto nyonso qui invoque oyo le akobelela nom du Seigneur Jésus-Christ. kombo na nkolo Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre par là okososola utamela wana que le Seigneur, notre Dieu, ete nkolo nzambe na biso il n'est pas discriminatoire. ye aponaka te, Il n'est pas injuste. aponaka bilongi Il te, est juste. aza sembo. Que tu sois aux États-Unis, ozala na États-Unis que tu sois en Afrique, awa na Afrique, que tu sois en Asie, na Asie, que tu sois en Europe, ozala na Europe, que tu sois, je ne sais où, ozala à soki Moba, à Moba, na Moba, que tu sois à Kinzangwete, ozala na Kizambwe, que tu sois à Kingassan, ozala na Kingasani, que tu sois, je ne sais où, ozala na ebite wapi, quiconque, hein, oyo nyonso quel que soit son milieu, ata fandaka wapi, quel que soit son nom, ata kombo na quel que zanani, soit son sexe, ata azali mobali to peut mwasi, invoquer le nom de Jésus. akobelela kombo na Yesu. Amen, amen. Amen. Ça, c'est le premier mot-clé. Wana nde liloba liboso ya Et monene donc, il est donné à tout le monde. epesameli nzela na mutu Vous nyonso. voyez les bontés de Dieu? Omoni bolamu ya Nzambe Il n'a pas privé à quiconque le salut. apimeli moto moko te lobiko, Il n'a pas privé. apimeli moto. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Osa na Nzambe bato nyonso babikisama, Mais à condition que nous suivons les règles. kaka soki olandi minyango. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Ebela kolo maboko mpona nkembo na ye. Oh, moi, je suis né dans une famille Ndenga na pauvre. botama na libota babola, Le Seigneur ne nous écoutera pas. kolo akoyoka biso te. Comme Gédéon pouvait dire, Ndenge Gédéon akokaki. moi je suis né dans une famille Wana botami pauvre. na libota babola. Est-ce que moi tu m'appelles vaillant héros? Nampe obengi nga elombe ne tu. J'ai dit à quelqu'un ce soir, Nazobisa mutu moko Dieu mpo te lelo, connaît. Nzambe ayebi yo. Même par ton nom, Na kombo na yo, Dieu te connaît. Nzambe ayebi yo. Dieu te connaît. Nzambe ayebi Est-ce yo. que tu peux dire que Dieu me Kolo connaît? bete Nzambe ayebi nga. Dis à celui qui est à tes côtés que Dieu Nzambe te pene na connaît aussi. wete Nzambe ayebi yo pe. Dieu te connaît. Nzambe ayebi yo pe. Papa s'efface. Dieu te connaît. Papa Constant Nzambe ayebi yo. Dieu me connaît aussi. Nzambe ayebi nga pe. Il me connaît par mon nom. Ayebi nga na kombo Il na a nga. appelé Gédéon. Abengi Il dit, Gédéon. voyant héros. Alobi elombe na yetu. Alors que Gédéon, Soka Gédéon. quand il se regardait, Amitali. il voyait qu'il n'était pas voyant. Abimone taza elombe te. Gédéon croyait Gédéon qu'il akanisa ne kete. pouvait rien faire parce qu'il était impuissant. Mais celui qui l'avait appelé, il l'appelle un vaillant héros. Il n'a pas tenu compte de la situation sociale de Gédéon. C'est pourquoi Yango la Bible dit makomi elo. quiconque. Oyo nyonso. Amen, amen. Amen. Il ne faut pas avoir honte Koyoka soni. d'invoquer le Seigneur Jésus-Christ Kobelela nkolo Yesu Kristo. là où tu es. Esika ozali. Même parmi les gens, Ata na kati il ya ne faut bato. pas avoir honte. Koyoka soni. Il faut l'invoquer. Belela ye.
Non, je suis parmi les ministres, je ne peux pas invoquer les noms. Non, bien-aimé, n'aie pas honte. Même si tu es devant le président de la République, n'aie pas honte d'invoquer le nom de Jésus. Même si tu es parmi les riches, n'aie pas honte d'invoquer le nom de Jésus. Même si ta famille est pauvre, n'aie pas honte d'invoquer le nom de Jésus. Quiconque, il est donné à quiconque. Même s'il est géant, même s'il est chétif, même s'il est gras, s'il a l'argent, s'il est pauvre, quiconque qui invoque selon les règles que nous allons vous montrer, il sera sauvé. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Deuxième mot-clé, invoquer. Prête-moi l'oreille bien. Invoquer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, dans le sens de notre verset, appeler au secours. C'est ça la signification. Dans le contexte de notre passage, invoquer veut dire appeler au secours. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de danger. Maintenant, on appelle le secours de celui qui est capable de nous sortir de ce danger-là. C'est ça invoquer. Amen. Amen. On est ensemble. Comprenez d'abord cette ouverture de ce mois. C'est pourquoi on vous explique tout ça. Invoquer veut dire appeler au secours, appeler à l'intervention la plus forte pour nous venir en aide. Parce qu'on est dans une situation difficile. Amen. Amen. Personne tel qu'on est là ne me dira pas qu'il a tout. Il ne manque de rien. Personne tel qu'on est là. En tout cas, si toi tu es là, tu as tout. Donc, tous tes besoins sont satisfaits. Tu n'as besoin de rien. Lève la main, nous allons voir. Si toi tu as déjà tout, tu connais tout, tu as tout, toi tu ne tombes pas malade, tu ne manques de rien. En tout cas, si tu es là ce soir, nous sommes curieux de te voir. Lève seulement la main. Celui qui n'a jamais eu un besoin, qui lève la main, nous allons le voir. Amen. Amen. Vous voyez que nous avons tous besoin de quelque chose. Nous avons besoin d'une intervention quelque chose. C'est dans cette situation-là de manquement. Une situation de manquement. Parfois une situation de détresse. Une situation de souffrance. Que nous devons invoquer, que nous devons appeler le secours pour nous sortir du danger, pour nous sortir du manquement que nous avons. Est-ce que vous m'entendez? Maman Wivine, vous entendez? Parce que celui qui a tout, il ne peut pas avoir besoin de demander quoi que ce soit. Il peut pas. Il va dire qu'il a déjà tout. C'est celui qui manque, qui doit chercher. Dans le contexte de notre passage, invoquer veut dire appeler au secours. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons des problèmes dans nos maisons. Nous souffrons de plusieurs manières. Nous, parfois, c'est un problème d'emploi, on n'en a pas. Parfois, c'est le mariage. Parfois, je ne sais, c'est la promotion qu'on désire. Parfois, c'est la parcelle. Parfois, c'est le voyage. Parfois, c'est la prospérité. Parfois, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Chacun là où il est, il a besoin d'une intervention. Amen. 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 Ça, c'est ce que nous devons savoir. Et maintenant, il doit appeler au secours.
Il n'appelle pas n'importe qui. ayebisi moto nyonso. C'est ça la réponse maintenant à la question, qui est-ce qu'il faut évoquer? Wana nde ya nona mutune lobi nani esengeli La kobele. réponse est claire qu'il faut évoquer Jésus-Christ. Balobi polele belela bobele Yesu. On n'a pas dit invoquer ton ancêtre. Balobi tobele la koko na bino. Le secours de ton ancêtre est éphémère. Le secours de ton oncle, de tes parents est éphémère. Mais le secours qui vient de l'Éternel Dieu, il est durable. Il est efficace. Il vient au temps convenable. Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes là ce soir. Nous avons fait toutes sortes de prières. N'est-ce pas que tu as gêné? Ceux pour lesquels tu as gêné, tu n'as pas encore pas eu ça jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi, tout au long de ce mois, tu vas comprendre pourquoi. Est-ce que tu as invoqué le nom de Jésus comme il le fallait? Est-ce que tu as invoqué le nom de Jésus au moment où ne te décourage pas, bien-aimé. Tu as fait plusieurs jeûnes. Ah, mais sur cette église, on a fait des mois de prière chaque année. Moi, j'avais tel problème. Je n'ai jamais eu la solution. D'abord, quand tu commences à parler comme ça, tu as renié ta foi. Dites-moi, si le Seigneur va t'exaucer encore. Voilà les erreurs que nous faisons dans notre vie. Et cela prouve que tu avais une foi à peut-être 60%. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, chaque année, mois d'août, mois de prière, mois d'août, mois de prière. Mais nous voudrions que nous puissions comprendre pendant ce mois ici, si nous invoquons le Seigneur Jésus-Christ comme il le fallait. Parce que si vous ne l'avez pas invoqué comme il le faut, vous n'aurez pas ce que vous désirez. Parce que la Bible dit, si nous ne recevons pas ce que nous demandons, c'est parce que nous demandons mal. Invoquer Dieu, c'est aussi prier Dieu. On l'appelle comme intervention dans notre situation, afin que lui puisse trouver la solution. Parce qu'il n'y a que lui. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Invoquer veut dire appeler lorsqu'on est devant un danger. Et on appelle celui qui est plus fort. On n'appelle pas celui qui est faible. Pour qu'il vienne à mon secours. Eh bien, il ne va pas résoudre le problème. Son secours sera vain. Est-ce que le peuple de Dieu vous m'entendez? Ici, l'invocation dont on parle, c'est d'un homme qui est le Tout-Puissant. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a l'autorité sur toutes les choses. C'est lui qui a la solution à tout problème. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est lui où même les vents et les tempêtes l'obéissent. C'est celui-là le plus fort qu'il faut invoquer. Est-ce que vous l'invoquez comme il faut? Seigneur nous bénisse. Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi vous devez être très attentif pendant ces mois. Pour que tes problèmes à toi soient résolus. Que tu parviennes à invoquer Jésus-Christ comme il le faut. Afin qu'il intervienne.
Si tu vas écouter les règles que nous te dirons pendant ce mois et tu les respectes, tu verras cette intervention dans ta vie. Ce que tu n'as jamais eu pendant plusieurs années, tu l'auras. Surtout pendant ce mois d'août ici, le mois d'août 2024. Si tu l'invoques selon qu'il le faut, tu auras ce que tu n'as jamais eu. Vous avez la foi? Vous avez la foi? Vous avez la foi? Acclame pour la gloire de Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce soir, à l'ouverture de ce mois de prière, si tu l'invoques en esprit, selon les règles que nous te dicterons, le mois d'août 2024 n'arrivera pas à faire ça que Dieu soit Amen. 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 Invoquer veut dire appeler. Par la prière. Or, par la prière, on fait la prière par l'esprit. Ce n'est pas par les paroles de la bouche. C'est par l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui sait intercéder avec des soupirs inexprimables. Voilà, Joël pouvait dire, l'Éternel répandra de son esprit. Parce que Dieu savait que son jour-là qui viendra, ça sera un jour terrible. Bien-aimé, Jésus reviendra. Jésus va revenir. Avant que Jésus ne revienne, il est temps d'écouter la parole de Dieu et de te conformer à la parole de Dieu. C'est pourquoi que l'Esprit de Dieu soit répandu sur toi. Amen, amen. Amen. Le troisième mot-clé dans notre thème, sauver. Sauver veut dire quoi? Sortir d'une situation difficile. Oui. Sortir du manquement. C'est ça, sauver. Sortir de l'incapacité où on était. C'est un déplacement. Un changement de situation. Un changement de position. On était dans une position faible. Maintenant, on est dans une situation de force. On était dans une situation de manquement. Maintenant, on est dans une situation d'abondance. Sauver. Sortir d'une situation difficile. Échapper à quelque chose de difficile. J'ai échappé à la guerre. J'ai échappé à la guerre. J'ai échappé de la mort. J'allais mourir, mais le Seigneur m'a sauvé. C'est-à-dire, la mort était déjà devant toi, mais le Seigneur t'a sauvé de la mort. Il t'a fait sortir face à la mort pour te mettre à l'abri de la mort. Tu es protégé. Tu es en sécurité. Être sauvé veut dire être en sécurité. Pas en sécurité des JR, regarde les républicains, non. En sécurité de l'Éternel Dieu des armées, le maître de tous les esprits, le Dieu des armées célestes, pas les armées des Américains, non. Être sauvé, c'est être à l'abri des armées terrestres. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, il est devant comme ça, on tire l'arme, ça ne l'atteint pas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà ce que ça signifie sauver. On change de position là où on était dans la faiblesse, dans le manquement, dans l'ignorance. On sort de là. On est dans l'abondance. On est dans la sécurité. Là où on était, c'était dans l'insécurité. Maintenant, on est dans la sécurité. C'est ça, sauver. Et celui qui peut sauver, il n'y en a pas deux.
C'est lui qui peut sauver. Et c'est lui qui sauve. Et l'unique. Il s'appelle Jésus-Christ. Ton père ne te sauvera pas. Ta mère ne te sauvera pas. Tes ancêtres ne te sauveront pas. Tes fétiches ne te sauveront pas. La magie ne sauve pas. Les coutumes ne sauvent pas. Un seul nom sauve. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est ça le nom qu'il faut évoquer. Arrête d'évoquer les ancêtres. Arrête d'évoquer les humains. Les humains, ce sont les êtres faits qui ont une durée limitée. Évoque celui qui est illimité. Évoque celui qui est éternel. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est celui-là qu'il faut évoquer. Pourquoi l'invoquer? Il a tout le pouvoir. Il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Où c'est? Au ciel et sur la terre. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est Jésus qui a tout le pouvoir. Voilà pourquoi il faut l'invoquer. C'est lui qui est plus fort. C'est celui-là qu'il faut invoquer. Le secours de l'homme est vanité. Mais le secours de l'Éternel, il est très efficace. Que Dieu nous bénisse. Tout ce temps ici, comment tu as invoqué Dieu? Tout ce temps ici, pourquoi tu n'es pas encore sauvé pour une situation? Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, on est sauvé d'une situation ou d'une autre. On peut être sauvé de la mort. On peut être sauvé de la maladie. On peut être sauvé du chômage. On peut être sauvé du célibat. On peut être sauvé de toute faiblesse. On peut être sauvé des infirmités. Chacun tel que nous sommes là, chacun a sa situation, chacun a ses problèmes pour lesquels il cherche à être un. Réponds-moi, je suis en train de dire ceci. Tel qu'on est là, chacun a ses problèmes. Moi j'ai aussi mes problèmes pour lesquels je veux être sauvé. Toi aussi tu as tes problèmes. Chacun selon la situation où il se trouve. C'est pourquoi nous tous ensemble, pendant ce mois d'août, nous voulons que chacun, dans sa situation, quelle que soit sa nature, qu'il puisse être sauvé. Moi je ne connais pas ton problème. Papa André ne connaît pas ton problème. Papa Séphas ne connaît pas ton problème. Mais il y a celui qui connaît tes problèmes. Je te le montre ce soir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il te connaît par ton nom et il connaît tes problèmes, et c'est lui qui est capable de les résoudre. Crois en lui. Invoque-le en esprit. Invoque-le par son esprit. C'est alors que vous serez sauvés. Je m'arrête par là aujourd'hui. C'est une ouverture. Pendant tous ces mois d'août, nous allons invoquer le Seigneur Jésus. On va y aller étape par étape. Nous n'allons pas mettre comme un four toutes les requêtes. Non. Nous allons y aller point par point. Point par point. Problème par problème. On va toucher les problèmes de tout le monde. Pendant 30 jours de prière, on va toucher ton problème. C'est pourquoi, bien aimé, ne t'absente pas en aucun jour. Parce que tu ne sais pas quel est le jour où tu seras sauvé. Parfois, le jour où tu vas t'absenter là, c'est le jour qui était prévu que tu puisses être sauvé. C'est-à-dire que tu as solution à ton problème. Nous t'invitons à la fidélité chaque jour. Nous invitons chacun chaque jour. Demain vendredi, nous serons ici. 16h30, le culte commence. 16h30, Tobandi Babonde.
Jusqu'à 18h30. kino 18 On exhorte un peu. tolendisi muke On donne une requête. topesi nzela Nous prions. kosambela tosambeli Jusqu'à l'exaucement. kino na tokozoya Aujourd'hui, on prend un problème. L'autre jour, nous prenons notre problème. Chacun va se retrouver. Chacun va se retrouver. Parce que l'esprit qui se répand sur nous, comme nous allons l'évoquer ce soir, que l'Éternel répande de son esprit sur nous. Ce soir, qu'il répande de son esprit sur nous. C'est ça la requête de ce soir. Parce que c'est par l'esprit de Dieu que nous comprendrons notre situation pour parvenir à invoquer le nom de Jésus-Christ afin que nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse ce soir.